9e et dernière manche du 16e Trophée Madio Crédit Mutuel avec la finale à Laval où 4 coureurs peuvent encore mathématiquement prétendre au titre. Flavio Mauricio, Enzo Boulet, Grégory Pouvreau et bien sûr Eddy Le Huitouze, le breton, en tête du classement général avant cette dernière manche. Oh ça va là, bah, j'avais coupé un peu après le France mais là ça va mieux donc ouais. Bon, essayer de faire la meilleure place possible, quoi. Essayer de faire devant les mecs qui peuvent encore gagner le général, quoi. Ouais, mais vu comment c'est technique et physique, je pense que ça va se faire assez rapidement. Je suis habitué à force à faire toutes les grandes courses, donc non, il n'y a pas tellement de pression. Tu fais ton plus beau sourire, Eddy. Ouais, on peut encore gagner. On va voir comment se passe la course, mais on va essayer de faire ça. Oui. Bah là, je me sens pas trop mal. Moi, je viens de rentrer dans une structure, le CREF en Pays de la Loire, donc on a pas mal roulé. Je me sens bien. Hier, j'ai fait mon championnat régional contre la montre que j'ai gagné. Donc là, j'ai à peu près bien récupéré. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai eu quelques problèmes avec mon dérailleur, donc on fait les derniers réglages avant le départ. Est-ce que tu as prévu une stratégie particulière? Bah non, de toute façon je suis quatrième, donc soit je joue le podium ou la gagne. Après j'ai préconisé sur la victoire de l'étape. Après on fera les comptes après l'étape, mais déjà gagner une étape ça sera déjà bien. Tu te sens comment physiquement? Bah après j'ai envie de un peu me venger du France, vu qu'au France j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, vu que j'ai changé de vélo, j'ai eu plein d'ennuis mécaniques. Et là je me sens plutôt bien, donc je vais essayer de tout faire. C'est sûr, c'est la dernière, donc un peu plus de pression, mais bon, j'y vais décontracté. On va essayer de tout donner pour essayer d'aller remporter ou rester sur le podium le titre final. Donc voilà, j'attends la course avec impatience. Je sais que le circuit a changé depuis l'année dernière, donc on verra comment ça se passe sur la montée finale. Bah, c'est sûr qu'il faut attaquer pour soit gagner, soit être sur le podium, donc oui, j'attaquerai, ça c'est sûr. Après, l'année dernière, j'étais sorti longtemps en tête. Donc c'est sûr que ça reste un peu dans le coin de la tête, je connais un peu le circuit. J'aimais bien le circuit avec cette montée finale, donc on va tout tenter. Qui est en train d'aller chercher, bien pourquoi pas, et de passer la barre des 20 succès. Je ne sais pas très bien combien est-il cette année sur route. 17, mais elle n'est pas très loin. Au programme de cette dernière manche, 14 tours de 4 km 500, soit 63 km au total à couvrir. Pour remporter la victoire finale, Eddy Le Huitouze devra évidemment surveiller de très près ses 3 principaux rivaux. Un groupe de 7 coureurs va se détacher du peloton après seulement une quinzaine de kilomètres. Dans ce groupe, aucun prétendant à la victoire finale. Petit à petit, l'écart va se creuser, environ 30 secondes. Dans ce groupe de tête, on retrouve Raphaël Clouer du WC Lisieux, Giovanni Dolin du Team 94 Cycling, Enzo Briand de l'UC Briochine, champion de Bretagne de cyclocross, Dylan Durand du CC Inipalaiso, Thomas Touchard de l'UC Montgénoise, Brio Roland de l'EC Landerneau et Thibaut Bridron du Guidon Chaltois, vainqueur de la première manche du Trophée Madio. Derrière, les contre-attaques vont se multiplier. Enzo Boulet, Grégory Pouvreau, mais aussi Noé Colzi du Team 94 ou encore Noah Ferron de l'UC Sud 53 vont tenter leur chance. Mais Eddy Le Huitouze, en tête au classement général et surtout en tête du peloton, va réagir à chaque fois et il reviendra sur les différents contre-attaquants. Devant, l'écart se creuse et l'avance des échappés à 15 km de l'arrivée est d'environ 1 minute.
Encore un tour à couvrir dans cette finale du Trophée Madio et la victoire va donc se jouer au sprint. Et à ce petit jeu, c'est Thibaut Bridron qui va s'imposer au sprint et devancer Giovanni Dolin et Brieux Roland. Dans les tout derniers instants, les applaudissements du public et le final de cette mini-ronde mayonnaise et bien le succès qui appartient à Thibaut. La victoire finale pour cette nouvelle édition du Trophée Madio revient évidemment à Eddy Le 8-12, grand vainqueur du Trophée Madio Crédit Mutuel 2019. Voilà, qui lève les bras et qui eh bien, a belle... Bah, c'était une course importante pour moi pour remonter au classement et bah, j'avais à cœur de gagner cette épreuve parce que là c'est ma dernière course de la saison et mercredi je vais me faire opérer de la clavicule par rapport à ma chute au championnat de France de l'année dernière. Et du coup bah, je voulais figurer dans cette dernière épreuve et puis remonter beaucoup au classement. Ouais, je suis très content, c'est le plus beau challenge qu'il y a en France, donc c'est génial quoi, mais je savais que du moment que c'était pas Boulet, Pouvreau ou Mauricio qui gagnaient, bah, j'avais gagné le général, donc quand Pouvreau est sorti, quand Bridron est sorti, bah, j'avais rien à faire, j'ai laissé, et, bah, il va gagner, bah, tant mieux quoi. Boulet et Pouvreau attaquaient, mais bon, j'arrivais à rentrer, donc ça l'a fait. Bah, je change pas de club pour l'année prochaine, je reste à Pluvigné. Ouais, au moins je serai tranquille, je suis libre là-bas, donc c'est le principal quoi. Un garçon comme Eddy Le 8-12, je ne sais pas où il en sera dans 10 ans, mais vu son niveau, peut-être que j'aurai la chance de l'accompagner encore et toujours, et on pourra dire que oui, on l'a vu naître entre guillemets, on l'a vu éclore, donc ces courses-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles affirment les personnalités de chacun et c'est très enrichissant pour la suite. Ouais.